Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de votre vie avant votre expérience de mort imminente? Absolument. J'ai 52 ans, je suis marié et heureux, j'ai 2 enfants et je travaille comme comptable à Chicago. Jusqu'à il y a environ 6 mois, ma vie était assez normale, un emploi stable, des responsabilités familiales, le train-train quotidien. Cependant, un événement s'est produit qui a radicalement transformé ma vision de la vie, de Dieu, du péché et de l'au-delà lui-même. Que s'est-il passé exactement il y a 6 mois? C'était un soir pluvieux et je rentrais du travail en voiture. Les routes étaient glissantes et la visibilité était très mauvaise. Je me souviens avoir pris un virage quand j'ai soudain vu des phares venir droit vers moi. Une voiture avait dévié sur ma voie. En une fraction de seconde, j'ai essayé de faire un écart pour l'éviter, mais j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Ma voiture a quitté la route et avant même de m'en rendre compte, je dévalais un talus et faisais plusieurs tonneaux. La prochaine chose que je savais, c'est que je me suis retrouvé à vivre quelque chose que je ne peux décrire que comme une expérience hors du corps. Cela semble absolument terrifiant. Que vous rappelez-vous de ces moments? C'était l'une des sensations les plus étranges que j'ai jamais ressenties. Je pouvais me sentir m'élever au-dessus de ma voiture cabossée, regardant mon propre corps brisé à l'intérieur, mais je n'avais pas peur. En fait, je n'ai ressenti aucune douleur du tout. C'était comme si j'étais détaché de mon moi physique, mais pleinement conscient, plus conscient que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Tout était clair comme du cristal et vivant. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est. Je suis mort. Mais étonnamment, je n'ai ressenti ni peur ni panique. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de paix écrasant, comme si tout allait bien se passer. Au début, il n'y avait qu'une obscurité enveloppante et cette sensation de flottement. Puis, tout d'un coup, je me suis senti tiré vers le haut, me déplaçant à une vitesse qui dépassait tout ce que je pouvais comprendre. J'ai émergé de cette obscurité dans une lumière aveuglante et omniprésente. Ce n'était pas seulement brillant, c'était vivant, vibrant de chaleur, d'amour et d'un profond sentiment de sagesse. Que s'est-il passé ensuite après avoir rencontré la lumière? Alors que je continuais à m'élever, j'avais l'impression d'être attiré vers cette lumière extraordinaire. Plus je m'approchais, plus l'amour qui en émanait devenait intense. C'était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer ou ce n'était pas seulement un sentiment, c'était comme si j'étais enveloppé dans un cocon d'amour pur et inconditionnel et d'acceptation. C'était comme si chaque fibre de mon être était embrassée par l'essence même de cette lumière. Avez-vous rencontré quelqu'un ou quelque chose dans cette lumière? Oui, je l'ai fait. Dans la lumière, j'ai rencontré ce que je ne peux décrire que comme un être de pure lumière et d'amour. Sans mots, j'ai immédiatement su que cette présence était Jésus. Il n'y avait pas besoin de communication verbale, au lieu de cela, j'ai compris tout ce qu'il voulait me transmettre par télépathie. Ce qui a suivi a été un examen vivant et profondément émotionnel de toute ma vie, chaque pensée, chaque action et chaque interaction que j'avais jamais eue. En revivant ces moments, j'ai ressenti un profond sentiment de combien j'avais échoué, combien de fois j'avais été égoïste et combien de fois j'avais blessé les autres sans m'en rendre compte. Comment avez-vous ressenti cela? L'émotion qui m'a submergé à ce moment-là était le remords, une honte intense et profonde. Mais malgré cela, il n'y avait aucune condamnation ou jugement de la part de Jésus. Au lieu de cela, j'ai senti son amour infini et son pardon m'envahir comme un baume guérisseur. C'était comme s'il me montrait que, quel que soit le poids de mes péchés, ils pouvaient tous être pardonnés si je me repentais vraiment et me tournais vers Dieu. L'expérience était à la fois humiliante et libératrice. Cela semble être une expérience incroyablement profonde. Jésus vous a-t-il révélé autre chose au cours de cette rencontre? Oui, et cette partie de l'expérience a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Alors que je continuais à ressentir cet amour sans limite, Jésus a commencé à me montrer des vérités spirituelles plus profondes sur notre existence ici sur terre. Il a révélé qu'il y avait un péché, et un seul, que Dieu ne pardonnerait en aucune circonstance. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Qu'est-ce qui rend ce péché différent des autres?
Jésus m'a clairement fait comprendre qu'il existe un péché qui se distingue de tous les autres. Ce n'est pas ce que les gens pensent souvent, il ne s'agit pas de meurtre, d'adultère ou de tout autre péché généralement qualifié de « mortel ». Le péché impardonnable, comme je l'ai compris, est le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus a expliqué que ce péché ne consiste pas simplement à maudire Dieu ou à dire du mal de lui. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus rare et beaucoup plus grave. Ce terme, blasphème contre le Saint-Esprit, est inconnu de beaucoup. Pourriez-vous expliquer ce que cela signifie en vous basant sur votre expérience? Au fond, le blasphème contre le Saint-Esprit est le rejet délibéré de l'œuvre de Dieu dans le monde et l'acte intentionnel d'attribuer cette œuvre aux forces du mal. Mais ce n'est pas un doute momentané ou une pensée fugace. C'est quelque chose de beaucoup plus intentionnel, un déni persistant et volontaire de la vérité, même lorsque cette vérité est sous vos yeux. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste exactement ce péché? Jésus m'a montré que ce péché survient lorsque quelqu'un est témoin des actes indéniables et puissants de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit ou des miracles, des interventions divines ou des expériences de la présence de Dieu mais attribue délibérément et malicieusement ces actes à des forces maléfiques. Il ne s'agit pas simplement d'incrédulité ou de scepticisme, c'est un rejet conscient de la bonté de Dieu, une déformation active de la vérité divine en quelque chose de maléfique. C'est une perversion profonde et consciente de ce qui est indéniablement sacré. C'est un concept lourd. Pourriez-vous donner un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler? Bien sûr. On m'a montré des scénarios dans lesquels des personnes avaient été témoins de miracles ou d'actes profonds de Dieu dans leur vie, où sa présence était indéniable. Pourtant, ces personnes ont choisi d'attribuer ces expériences à des forces démoniaques ou les ont complètement rejetées. Il ne s'agissait pas simplement de questionnement ou de doute, c'était un rejet volontaire, un endurcissement du cœur contre l'essence même de la bonté et de la vérité de Dieu. C'est comme s'ils choisissaient délibérément de voir le divin comme mauvais. Pourquoi ce péché particulier est-il impardonnable, surtout quand il semble que Dieu pardonne tout le reste? C'est là que réside la gravité profonde du blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché est impardonnable parce qu'il représente un rejet complet et définitif de la présence de Dieu et de son œuvre. Lorsque quelqu'un est témoin de la vérité ou la puissance, la bonté et l'amour de Dieu et choisit quand même de la qualifier de mal, il se coupe de la source même du pardon. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, mais que la personne s'est complètement fermée à la puissance transformatrice de sa grâce. Si vous ne pouvez pas reconnaître et accepter la vérité lorsqu'elle est directement devant vous, le pardon devient impossible parce que la repentance elle-même nécessite la reconnaissance de cette vérité. C'est la question clé, n'est-ce pas? Ce que j'ai compris de mon expérience, c'est que ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner ce péché. Au contraire, la nature de ce péché rend le pardon impossible. Lorsque quelqu'un commet un blasphème contre le Saint-Esprit, il se ferme en réalité à la source même du pardon et de la grâce, en rejetant le moyen par lequel il pourrait être sauvé. Ce choix délibéré de se couper de la présence de Dieu rend la repentance et le pardon inaccessibles. Jésus a-t-il expliqué pourquoi ce péché particulier est impardonnable? Oui, il l'a fait. Il m'a montré que le Saint-Esprit est la présence active de Dieu dans le monde, la force divine qui nous convainc de nos péchés et nous conduit doucement vers la repentance et le salut. Lorsque quelqu'un commet un blasphème contre l'Esprit, il rejette en substance le chemin même qui pourrait le sauver. C'est comme s'il claquait la porte à la grâce et au pardon de Dieu, coupant la seule voie qui mène à la rédemption. C'est un concept lourd. Comment ces révélations vous ont-elles affecté? Cela m'a profondément ébranlé. En réfléchissant à ma propre vie, j'ai réalisé à quel point j'étais proche du péché impardonnable. Dans mon passé, j'avais souvent été sceptique, rejetant les expériences spirituelles ou les attribuant à des facteurs psychologiques. Mais à ce moment-là, j'ai vu à quel point cette ligne de pensée pouvait devenir dangereuse si elle était poussée à l'extrême. J'ai compris que rejeter l'œuvre de Dieu, surtout lorsqu'elle est évidente et indéniable, pouvait conduire quelqu'un à un endroit spirituel sans retour. Jésus a-t-il donné des exemples de ce à quoi cela pourrait ressembler? Oui, il m'a montré des visions de chefs religieux de l'histoire qui avaient été témoins de guérisons miraculeuses et d'exorcismes accomplis par la puissance de Dieu. Cependant, à cause de la jalousie et de la haine,
ces chefs ont choisi d'attribuer ces actes miraculeux à Satan. Leur cœur s'était tellement endurci qu'ils ont délibérément qualifié de « mal » quelque chose de saint et de divin. C'était un rappel révélateur de la façon dont l'aveuglement spirituel et l'orgueil peuvent déformer la vérité et bloquer le flux de la grâce. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Jésus a-t-il indiqué à quel point ce péché est courant? Il a clairement indiqué que ce péché est extrêmement rare. La plupart des gens, même ceux qui doutent ou luttent avec la foi, ne s'approchent jamais de le commettre. Commettre ce péché nécessite une compréhension spirituelle profonde et un rejet délibéré et volontaire de la vérité, même face à des preuves indéniables. C'est une condition spirituelle rare, que la plupart des gens n'atteignent jamais. Avez-vous appris quelque chose sur la façon d'éviter de commettre ce péché? Oui, et il est essentiel de le comprendre. La clé est de toujours rester ouvert à la possibilité de l'œuvre de Dieu dans votre vie, en particulier lorsque cela remet en question vos croyances ou votre compréhension actuelle. Même si quelque chose n'a pas de sens pour vous ou vous semble difficile à accepter, ne soyez pas prompt à le rejeter ou à le qualifier de mal. Gardez votre cœur ouvert, posez des questions et recherchez la compréhension avec un esprit humble. Cette ouverture vous aide à vous protéger de la fermeture à la grâce de Dieu. Avez-vous appris autre chose sur le péché et le pardon au cours de votre expérience? Absolument. Jésus m'a montré que tous les autres péchés, aussi graves soient-ils, peuvent être pardonnés si une personne se repent vraiment. Il m'a même montré des exemples d'individus qui avaient commis des actes horribles mais qui ont ensuite trouvé le pardon et la rédemption grâce à un repentir sincère. La clé, m'a-t-il expliqué, est la sincérité du cœur. Si quelqu'un se tourne vers Dieu avec un cœur vraiment contrit, aucun péché n'est trop grand pour être pardonné. C'est fascinant, je suis sûr que nos auditeurs aimeraient en entendre davantage. Nous entrerons dans les détails plus tard, mais pour l'instant, avez-vous rencontré quelqu'un d'autre pendant votre expérience de mort imminente? Oui, après mon temps avec Jésus, j'ai été guidé par ce qui m'a semblé être un ange vers un espace serein et magnifique ressemblant à un jardin. C'est là que j'ai rencontré ma grand-mère, décédée quand j'étais adolescente. Elle avait l'air jeune et dynamique, pleine de joie et de vie. Quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression que tout s'était mis en place. Nous nous sommes embrassés et elle m'a dit combien elle était fière de l'homme que j'étais devenu, mais elle m'a aussi gentiment rappelé que mon heure n'était pas encore venue. J'avais encore un travail important à faire sur Terre. Ces retrouvailles ont dû être émouvantes. Est-ce que tu voulais rester? Une partie de moi le voulait, sans aucun doute. La paix et l'amour que j'y ressentais étaient indescriptibles. C'était un sentiment de confort et d'appartenance totale, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Mais en même temps, j'ai ressenti une forte attirance pour ma famille et la vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai réalisé que j'avais des choses inachevées à faire, des leçons à apprendre, des personnes dont je devais m'occuper et une vie à vivre. Comment es-tu retourné dans ton corps? Tout s'est passé en un clin d'œil. Un instant, j'étais dans ce jardin paradisiaque, immergé dans la paix et l'amour de l'au-delà, et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle lorsque les médecins ont ramené mon cœur à la vie. La transition a été brutale, c'était comme être tiré d'un lieu de tranquillité parfaite vers la dureté de mon corps physique. Je me souviens d'une sensation de réintégration dans mon corps, et c'était douloureux et désorientant. Puis il y a eu l'obscurité, suivie par des sons lointains de voix et des bips de machines. Lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et de ma famille inquiète. Le contraste entre ces deux mondes était stupéfiant. Combien de temps avais-tu été inconsciente? J'ai été dans le coma pendant 3 semaines. Pendant ce temps, les médecins ont donné peu d'espoir à ma famille. Ils leur ont dit que même si je me réveillais, il y avait de fortes chances que je souffre de graves lésions cérébrales. Mais me voilà aujourd'hui complètement rétabli, avec une histoire qui a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Comment cette expérience vous a-t-elle changé? De toutes les manières possibles. Il est difficile d'exprimer à quel point mes priorités ont changé après cette expérience. Avant, je me concentrais entièrement sur ma carrière, ma réussite matérielle et mes gains financiers. Je pensais que c'était ce qui comptait le plus. Mais maintenant,
je vois à quel point ces activités sont éphémères et finalement insignifiantes en comparaison de l'amour des autres et du rapprochement avec Dieu. Ma vie tourne désormais autour du service à ma communauté et d'un engagement plus significatif avec mon Église. Je suis beaucoup plus patient, plus gentil et plus réfléchi dans mes interactions. J'ai renoué avec ma foi, mais avec une nouvelle profondeur et une compréhension que je n'avais jamais eue auparavant. Mes actions et mes paroles sont plus intentionnelles maintenant parce que je comprends l'impact profond qu'elles peuvent avoir sur les autres. L'une de mes missions est désormais d'aider les autres à comprendre la réalité du péché impardonnable, en espérant empêcher les autres de tomber dans ce gouffre spirituel. Avez-vous déjà eu des doutes sur ce que vous avez vécu? Parfois, oui. Il y a des moments où tout semble trop incroyable, presque trop parfait, pour être vrai. Mais ensuite je me souviens de l'intense réalité de ce que j'ai ressenti et vu. L'expérience était plus réelle que tout ce que j'ai pu rencontrer dans ce monde physique. C'était tangible d'une manière qui transcende les limites de la perception terrestre. Et les changements dans ma vie, la paix, le sens du but, la connexion plus profonde avec ceux qui m'entourent me convainc que ce n'était pas seulement une hallucination ou un tour de passe-passe de l'esprit. Votre expérience a-t-elle répondu à la question de savoir pourquoi Dieu permet la souffrance? Oui, c'est l'un des aspects les plus profonds de mon expérience. Jésus m'a révélé que même si la souffrance n'est jamais bonne en soi, elle peut servir des objectifs vitaux dans notre croissance spirituelle. La souffrance peut approfondir notre compassion, fortifier notre caractère et nous rapprocher de Dieu et les uns des autres. J'ai appris que Dieu ne cause pas la souffrance, mais qu'il œuvre à travers elle pour faire le bien. Il peut utiliser même les circonstances les plus sombres pour nous façonner en de meilleures versions de nous-mêmes. C'est une perspective que beaucoup ont du mal à accepter, surtout lorsqu'ils sont au milieu de la douleur. Comment expliquez-vous cela à ceux qui souffrent? Je fais très attention à ne pas banaliser la douleur de qui que ce soit ou à suggérer que sa souffrance est en quelque sorte bonne en soi. Au lieu de cela, je me concentre sur l'offre d'espoir en partageant que Dieu peut faire ressortir la beauté même des circonstances les plus douloureuses. Je souligne que Dieu souffre avec nous, que notre douleur n'est jamais dénuée de sens à ses yeux. Souvent, la chose la plus importante que je puisse faire est simplement d'être présente avec les autres dans leur souffrance, en offrant amour et soutien sans essayer de proposer des explications ou des solutions rapides. Avez-vous eu une notion du temps pendant votre expérience? Le temps semblait fonctionner complètement différemment là-bas. La revue de vie, par exemple, semblait s'étendre sur des heures, mais elle semblait aussi se dérouler en un clin d'œil. Ma conversation avec Jésus m'a révélé une grande quantité d'informations, mais elle ne semblait durer que quelques minutes, au plus, en termes terrestres. C'était comme si je vivais quelque chose en dehors de notre compréhension habituelle du temps, quelque chose qui dépassait de loin les limites du monde physique. De nombreuses personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente déclarent ressentir un amour inconditionnel. Est-ce que cela faisait partie de votre expérience? Absolument. L'amour que j'ai ressenti de la part de Jésus et plus tard de ma grand-mère était tout simplement bouleversant. Ce n'était pas seulement un sentiment, c'était une acceptation complète et globale. C'était un amour qui me voyait avec tous mes défauts et pourtant m'aimait complètement. Ce n'était pas un amour malgré qui je suis, mais un amour à cause de qui je suis. C'était différent de tout ce que j'avais connu et cela a laissé une marque indélébile dans mon cœur. Comment cela a-t-il affecté votre compréhension de l'amour de Dieu? Cela a rendu l'amour de Dieu beaucoup plus réel et personnel pour moi. Avant, je comprenais l'amour de Dieu de manière intellectuelle, je savais qu'il était censé être inconditionnel, mais cela me semblait toujours abstrait. Maintenant, après l'avoir vécu directement, je sais au plus profond de mon être que je suis aimé au-delà de toute mesure par le Créateur de l'univers. Cette connaissance est à la fois une leçon d'humilité et une source de pouvoir, et c'est quelque chose que je porte avec moi tous les jours. Avez-vous rencontré des critiques ou du scepticisme à propos de vos affirmations? Oui, bien sûr. Certaines personnes, en particulier celles qui ont une vision du monde plus scientifique, ont suggéré que tout cela n'était qu'une hallucination provoquée par le manque d'oxygène dans mon cerveau. D'autres m'ont accusé d'inventer tout cela pour attirer l'attention. Je comprends leur scepticisme. Avant que cela ne m'arrive, j'aurais été sceptique moi aussi.
Tout ce que je peux faire, c'est partager mon expérience honnêtement et laisser les autres tirer leurs propres conclusions. Que répondez-vous à ceux qui disent que les expériences de mort imminente ne sont qu'une façon pour le cerveau de faire face à la mort? Je respecte cette opinion, mais de mon point de vue, je ne pense pas qu'une explication purement physique puisse expliquer la profondeur de ce que j'ai vécu. La clarté de la pensée, le bilan de vie, les rencontres avec des êtres spirituels où tout cela était trop cohérent, trop significatif, pour être expliqué comme une activation aléatoire de neurones. L'impact durable et profond que cette expérience a eu sur ma vie va bien au-delà de ce que j'attendrais d'une simple hallucination ou d'un cerveau faisant face à un traumatisme. Ce que j'ai vécu était bien plus que le fonctionnement de mon esprit, c'était un aperçu d'une réalité spirituelle plus profonde. Vous avez mentionné le bilan de vie plus tôt, pourriez-vous nous en dire plus sur cette expérience? J'avais l'impression de regarder un film entier de ma vie, mais ce n'était pas un film ordinaire. Je le vivais sous plusieurs angles à la fois, ressentant les émotions et les pensées de toutes les personnes impliquées. Je pouvais vraiment ressentir l'effet profond que mes actions avaient sur les autres, à la fois les bons et les mauvais. Ce n'était pas seulement une observation détachée, c'était viscéral. J'ai ressenti la douleur que j'avais causée, en particulier par des paroles imprudentes ou des actions égoïstes. En même temps, j'ai aussi ressenti la joie et l'amour que j'avais apporté au monde par des moments de gentillesse. Ce fut une expérience profondément humiliante et révélatrice, qui m'a fait réaliser à quel point nous sommes tous interconnectés. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir des répercussions que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement comprendre. Quelque chose dans cette revue de vie vous a-t-il surpris, quelque chose qui a changé votre point de vue? Oui, j'ai été vraiment surpris de voir à quel point les plus petites choses comptaient. Par exemple, il y avait des actes de gentillesse que j'avais oubliés depuis longtemps, mais voir leur effet d'entraînement a révélé à quel point ils ont eu un impact profond sur la vie de quelqu'un. D'un autre côté, j'ai également vu comment des remarques imprudentes ou des actions irréfléchies, même celles que j'avais longtemps écartées, laissaient des blessures durables. Cette prise de conscience a été puissante, chaque interaction, aussi insignifiante soit-elle sur le moment, a le potentiel de changer la vie de quelqu'un, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Plongeons dans le sujet du blasphème contre le Saint-Esprit. Vous avez mentionné que Jésus a donné un aperçu de la raison pour laquelle ce péché particulier est impardonnable. Pourriez-vous nous en dire plus? Jésus a révélé que ce n'est pas tant que Dieu ne veut pas pardonner ce péché, mais plutôt que l'individu qui le commet s'est fermé à la possibilité du pardon. Le Saint-Esprit, a-t-il expliqué, est l'agent de conviction et de transformation de Dieu. Lorsque quelqu'un rejette avec persistance l'œuvre de l'Esprit, lorsqu'il appelle le bien mal et le mal bien, il se coupe effectivement de la source même de la repentance et du pardon. Ce péché n'est pas tant un acte isolé, mais un rejet conscient et prolongé de l'influence de Dieu dans sa vie. Vous avez mentionné qu'il ne s'agit pas seulement d'un moment de doute. Pourriez-vous expliquer cela plus en détail? Certainement. Ce qui m'est apparu clairement, c'est que ce péché n'arrive pas soudainement ou par accident. C'est un processus graduel, un endurcissement lent du cœur contre la vérité de Dieu. Tout commence par de petits rejets apparemment insignifiants des réalités spirituelles, mais au fil du temps, ces rejets s'accumulent, conduisant à un déni complet de la présence et de l'œuvre de Dieu dans le monde. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait par hasard, c'est un choix délibéré, une décision volontaire de se détourner de la vérité de Dieu, étape par étape, jusqu'à ce que le cœur s'endurcisse au point que la repentance ne soit plus possible. Ce n'est donc pas quelque chose que quelqu'un commettrait sans le savoir ou dans un moment de faiblesse. Non, ce n'est pas le cas. Jésus a clairement indiqué qu'il ne s'agit pas d'un péché qui se produit par hasard ou dans un bref moment de doute. Il s'agit d'un rejet soutenu et continu, d'un endurcissement du cœur au fil du temps. De nombreuses personnes peuvent être aux prises avec le doute, ou même traverser des périodes de rébellion, mais cela ne signifie pas qu'elles sont sur le point de commettre ce péché. En fait, le simple fait que quelqu'un se préoccupe d'avoir commis ce péché est un signe qu'il ne l'a pas commis, car ceux qui franchissent cette ligne ne se soucient plus de leur relation avec Dieu. Ils ont perdu toute préoccupation pour sa vérité ou son pardon. Pouvez-vous donner un exemple de la manière dont ce processus progressif de rejet pourrait se dérouler dans la vie de quelqu'un? On m'a montré plusieurs scénarios différents.
Dans l'un d'eux, il y avait une personne qui était témoin à plusieurs reprises d'actes de bonté, d'amour et de bonté, des actes qui reflétaient clairement la présence de Dieu dans le monde. Pourtant, chaque fois, cette personne a choisi de rejeter ces actes, les attribuant à des motivations égoïstes ou à une simple coïncidence. Au fil du temps, son cœur s'est tellement endurci qu'elle a commencé à considérer tous les actes de bonté comme des manipulations ou des faiblesses. Elle ne pouvait plus voir le divin dans le bien, et à la place, elle voyait tout à travers le prisme de la suspicion et du cynisme. Ce fut une transformation effrayante. Y a-t-il vraiment un point de non-retour? Oui, malheureusement, il y en a un. La réalité terrifiante de ce péché est qu'il peut arriver un moment où le cœur d'une personne devient si endurci qu'elle n'est plus capable de reconnaître ou de répondre à la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu cesse d'offrir le pardon, mais l'individu devient incapable de le recevoir. La porte est toujours ouverte, mais il est trop fermé pour la franchir. Quel est le rapport avec le libre arbitre? C'est là que la profondeur du libre arbitre est la plus évidente. J'en suis venu à comprendre que ce péché représente l'expression la plus complète du libre arbitre. Dieu respecte tellement notre liberté qu'il nous donne le choix de le rejeter entièrement si c'est ce que nous désirons vraiment. La tragédie, cependant, est qu'en faisant cela, nous nous coupons de la source même de la vie, de l'amour et de la bonté. Nous choisissons de rompre notre lien avec le divin et, ce faisant, nous scellons notre propre destin. Vous avez mentionné que, dans votre passé, vous avez failli commettre ce péché. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, avec le recul, je me rends compte à quel point j'en ai été proche. En tant que professeur de sciences et sceptique, j'avais l'habitude de considérer les expériences spirituelles comme de simples phénomènes psychologiques. Je me souviens d'un cas où un collègue m'a fait part d'une expérience spirituelle très profonde qu'il avait vécue. Au lieu de l'écouter ou de faire preuve d'empathie, j'ai ri et lui ai suggéré de consulter un psychiatre. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'étais dangereusement proche de franchir la ligne de prendre à la légère quelque chose de sacré. Cette arrogance et ce rejet du divin auraient pu être un pas vers cet endurcissement du cœur. Comment cette prise de conscience vous a-t-elle affecté? Elle m'a rendu beaucoup plus prudent et respectueux dans ma façon d'aborder les questions spirituelles. Je suis beaucoup plus conscient maintenant du langage que j'utilise lorsque je parle d'expériences spirituelles. Même lorsque je plaisante, j'essaie de ne pas minimiser le sacré ou d'attribuer de bonnes choses à des sources mauvaises. Cette prise de conscience a approfondi mon respect pour l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde et dans la vie des individus. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur la puissance profonde de la présence de Dieu dans nos vies, et sur la facilité avec laquelle nous pouvons lui tourner le dos si nous ne faisons pas attention. Comment pensez-vous que cette compréhension devrait affecter notre façon d'aborder notre vie spirituelle? Je crois que cela devrait nous encourager à être plus diligents pour rester à l'écoute de la direction du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons veiller à ne pas ignorer ou résister aux petits coups de pouce vers la justice et la repentance. Il est facile de se laisser distraire par le bruit de la vie quotidienne, mais ces incitations subtiles sont souvent là où se produit la transformation la plus profonde. Cela dit, je ne pense pas que nous devions vivre dans la peur constante de commettre sans le savoir un péché impardonnable. Si nous cherchons sincèrement Dieu et nous efforçons de le suivre, nous avançons naturellement dans la direction opposée du rejet de l'esprit. Nos cœurs, s'ils sont ouverts à sa direction, sont loin du lieu du blasphème. Votre expérience vous a-t-elle donné un aperçu d'autres traditions ou croyances religieuses? Oui, c'est le cas. L'une des révélations les plus profondes que j'ai reçues est que l'amour et la vérité de Dieu sont bien plus vastes que n'importe quelle tradition religieuse. Si mon expérience a certainement confirmé la vérité du christianisme, elle m'a également montré que Dieu travaille de diverses manières surprenantes pour attirer les gens à lui. Il nous juge non pas en fonction des doctrines ou des rituels que nous suivons, mais en fonction de la façon dont nous réagissons à la lumière et à la vérité qui nous ont été données. Il existe de nombreux chemins qui mènent à Dieu, et il rencontre les gens là où ils se trouvent, en travaillant à travers leur propre parcours et cultures uniques. Comment cela a-t-il affecté votre vision des autres religions? Cela m'a rendu beaucoup plus ouvert à l'apprentissage d'autres traditions spirituelles tout en restant ancré dans ma propre foi chrétienne. Je vois maintenant des fils conducteurs d'amour,
de compassion et de recherche du divin qui traversent de nombreuses religions du monde. Ces valeurs universelles indiquent la vérité plus profonde de la présence de Dieu dans le monde. En même temps, mon expérience a réaffirmé pour moi le rôle unique de Jésus comme chemin vers le Père, comme pont entre l'humanité et Dieu. Il y a quelque chose d'uniquement transformateur dans la personne et l'œuvre du Christ. Revenons à votre expérience de mort imminente. Pouvez-vous décrire plus en détail les êtres que vous avez rencontrés? Il est difficile de les décrire, car ils n'étaient pas physiques au sens où nous l'entendons habituellement. Jésus est apparu comme un être de lumière pure et rayonnante, rayonnant d'amour d'une manière qui transcendait toute compréhension humaine. Pourtant, dans cette lumière, je pouvais encore percevoir ses traits humains, un équilibre délicat entre le divin et l'humain. L'ange qui m'a guidé était également rayonnant et beau au-delà des mots, mais il avait une personnalité distincte que je pouvais ressentir sage, doux et plein de chaleur. Puis il y a eu ma grand-mère, qui m'est apparue non pas comme je me souvenais d'elle dans sa forme terrestre, mais comme une version parfaite, remplie de lumière et de joie, une manifestation de paix et d'amour qui reflétait la profondeur de la transformation qui se produit après le passage de cette vie. Avez-vous acquis des connaissances sur la nature du paradis ou de l'au-delà? Oui, ce que j'ai vécu ressemblait plus à un lieu de détention temporaire qu'au paradis final décrit dans les Écritures. Jésus m'a montré des aperçus de ce qui attend les croyants après la résurrection ou une terre renouvelée, où nous aurons des corps glorifiés et continuerons à grandir, à apprendre et à créer. Le jardin où j'ai rencontré ma grand-mère était d'une beauté indescriptible, un lieu de repos et de joie, mais même cela ne semblait être qu'un petit avant-goût de la gloire à venir. J'avais le sentiment que le paradis est plus qu'une destination, c'est une relation dynamique et continue avec Dieu, une relation qui continuera à se déployer pour toute l'éternité. Avez-vous vu ou appris quelque chose sur l'enfer ou la punition du péché? Jésus ne m'a pas montré l'enfer directement, mais il m'a transmis sa réalité d'une manière qui m'a profondément fait réfléchir. J'ai compris que l'enfer n'est pas tant un lieu de torture physique qu'un état de séparation complète et absolue de la présence et de l'amour de Dieu. L'angoisse de cette séparation est ce qui le rend infernal. Mais la chose la plus importante que j'ai réalisée est que cette séparation n'est pas imposée par Dieu, c'est un choix. Les gens choisissent l'enfer en rejetant constamment l'amour et la vérité de Dieu, en se fermant à la source même de la vie et de la bonté. Dieu n'envoie pas les gens en enfer, ils le choisissent en rejetant sa grâce. Avez-vous appris quelque chose sur la prière ou la communication avec Dieu au cours de votre expérience? Oui, j'ai vu que la prière est bien plus que de simples récitations de mots ou de requêtes. Il s'agit d'aligner notre cœur et notre esprit sur la volonté de Dieu. D'après mon expérience, j'ai communiqué avec Jésus d'une manière qui allait au-delà des mots, il y avait un partage direct de pensées, de sentiments et d'intentions. Il ne s'agissait pas seulement de demander des choses, mais de partager la communion intime et tacite entre nous. Bien que nous ne puissions pas pleinement reproduire ce type de connexion profonde dans notre état terrestre, je m'efforce maintenant d'atteindre la même ouverture et la même honnêteté dans ma propre vie de prière, être présent, écouter et vraiment rechercher l'alignement avec Dieu. Comment cela a-t-il affecté vos habitudes de prière? Depuis lors, je passe plus de temps en méditation silencieuse, simplement en étant immobile en présence de Dieu. J'ai appris que parfois les prières les plus significatives sont celles où aucun mot n'est prononcé. Lorsque je prie, mes paroles sont devenues moins formelles et plus conversationnelles, reflétant la connexion authentique que je recherche. J'écoute davantage maintenant, cherchant à être à l'écoute des suggestions subtiles du Saint-Esprit. La prière est devenue moins une question de demande et davantage une question de développement d'une relation continue et dynamique avec Dieu. Avez-vous acquis des connaissances sur la nature de Dieu au cours de votre expérience? Ce que j'ai vu de Dieu était à la fois transcendant et intimement personnel. L'amour que j'ai ressenti était vaste au-delà de l'imagination, mais il était aussi intensément spécifique à moi en tant qu'individu. J'ai senti que Dieu est bien au-delà de nos catégories et concepts humains, mais qu'il choisit de se rapporter à nous d'une manière que nous pouvons comprendre. La Trinité Père, Fils et Saint-Esprit m'est apparue comme distincte, mais complètement unifiée d'une manière difficile à exprimer avec des mots. C'était comme si chaque personne de la Trinité apportait quelque chose d'unique, mais ensemble, elles étaient parfaitement une. C'est fascinant.
Avez-vous appris quelque chose sur la façon dont Dieu considère les religions et les confessions humaines? Oui, j'ai senti que Dieu regarde plus le cœur que les étiquettes ou les affiliations extérieures que nous nous imposons. Ce qui compte le plus pour lui, c'est la direction dans laquelle nous avançons vers l'amour, la vérité et la connexion avec lui. J'ai vu qu'il y a de la vérité dans de nombreuses traditions spirituelles, mais j'ai aussi vu que Jésus offre la connexion la plus directe et la plus unique au Père. Sa voix est la voix du salut, mais Dieu travaille de diverses manières à travers différentes cultures et croyances pour attirer les gens à lui. Votre expérience a-t-elle changé votre vision de la mort et de la fin de vie? Je n'ai plus peur de la mort. J'ai fait l'expérience de ce qui se trouve au-delà, et même si je ne suis pas pressé de quitter cette vie, je sais maintenant que quelque chose d'incroyable nous attend après notre mort. La réalité de ce qui se trouve au-delà de la mort me remplit d'espoir, mais elle me donne aussi une plus grande appréciation du don de la vie. Je vois chaque jour comme une précieuse opportunité de grandir, d'aimer et de faire une différence. Je ne considère plus la vie comme acquise. Avez-vous acquis des connaissances sur le but de la vie humaine? Oui, j'ai compris que notre but premier dans la vie est de grandir dans l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Tout le reste découle de cette vérité centrale. Nos expériences ici, bonnes et mauvaises, sont des opportunités de croissance de l'âme. Les défis, les luttes et les joies font tous partie du plan de Dieu pour nous aider à développer la capacité de donner et de recevoir de l'amour de manière plus profonde et plus significative. Cette croissance continue même après cette vie, d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Comment cela a-t-il changé votre vie quotidienne? Maintenant, j'essaie de voir chaque interaction, chaque défi, comme une opportunité de grandir dans l'amour. Qu'il s'agisse d'être patient avec un collègue difficile ou de sacrifier mon temps pour aider un voisin, je me demande, comment puis-je répondre avec amour dans cette situation? Ce n'est pas toujours facile, et j'échoue certainement parfois, mais aborder la vie de cette manière apporte un profond sentiment d'objectif et d'accomplissement. Chaque jour semble plus important maintenant, sachant que chaque moment est une opportunité de grandir dans l'amour et de refléter le cœur de Dieu dans le monde. Avez-vous reçu des messages spécifiques ou des tâches à accomplir à votre retour? Je n'ai pas reçu de mission spécifique, mais j'ai ressenti un appel fort et clair à partager mon expérience et les connaissances que j'ai acquises. Jésus m'a fait comprendre l'importance d'aider les autres à comprendre l'amour infini de Dieu et la réalité du monde spirituel. Il a également souligné l'urgence de vivre notre foi de manière concrète, en faisant preuve d'amour et de bonté envers les autres et en étant déterminé à vivre selon la volonté de Dieu. Il s'agit d'incarner l'Évangile, et pas seulement de le prêcher. Votre expérience vous a-t-elle permis de mieux comprendre la nature de la conscience humaine ou de l'âme? Oui, ce que j'ai compris au cours de mon expérience, c'est que notre conscience, notre véritable moi, ne se limite pas à notre cerveau physique. En fait, j'étais plus éveillé et conscient pendant cette expérience que je ne l'avais jamais ressenti dans mon corps physique. J'ai réalisé que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et non l'inverse. Notre cerveau physique est plus comme des récepteurs de la conscience que comme son origine. Cette prise de conscience a profondément modifié ma compréhension de qui nous sommes et de quelle est notre véritable nature. Avez-vous acquis des connaissances sur le concept de jugement après la mort? Ce que j'ai vécu n'était pas tant un jugement imposé par un être extérieur, mais plutôt un jugement de moi-même à la lumière de l'amour parfait et de la vérité. Lorsque j'ai revu ma vie en présence de Jésus, j'ai compris les conséquences de mes actes avec une clarté parfaite. Personne n'avait besoin de me signaler mes manquements, car je pouvais les voir clairement moi-même. Mais même en voyant mes échecs, je me suis senti enveloppé d'amour et j'ai eu la chance de grandir et de me racheter. C'était comme si le jugement lui-même était une occasion de m'aligner davantage sur l'amour de Dieu. Comment conciliez-vous cela avec les enseignements bibliques? Je crois que ce que j'ai vécu correspond plus aux Écritures que nous pourrions le penser au premier abord. La Bible décrit souvent le jugement de Dieu comme une lumière qui expose ce qui est caché, ou comme un feu purifiant qui purifie le métal. Mon expérience a été exactement la même, la lumière de l'amour et de la vérité de Dieu exposant tout en moi, brûlant ce qui était faux ou impur, et ne laissant derrière moi que ce qui était vrai et bon.
Il ne s'agissait pas de condamnation, c'était un processus de raffinement destiné à nous rapprocher de Dieu. Revenons au concept du péché impardonnable. À quel point ce péché est-il courant? Ce que Dieu m'a montré, c'est que le péché impardonnable est en fait assez rare. La plupart des gens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, n'ont pas complètement endurci leur cœur au point de commettre ce péché. Il faut un rejet délibéré et persistant de la vérité de Dieu, choisir de se fermer à son amour et de refuser de se repentir pour conduire quelqu'un à cet état. C'est un choix tragique, mais ce n'est pas quelque chose qui se produit facilement ou rapidement. C'est plutôt rassurant. Maintenant, vous avez mentionné plus tôt que même les péchés très graves peuvent être pardonnés. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, c'est l'une des plus belles révélations que j'ai reçues. Le pardon de Dieu est bien plus grand que nous pouvons l'imaginer. Même les péchés que nous pourrions considérer comme impardonnables comme le meurtre, l'adultère ou la trahison peuvent être complètement pardonnés si nous venons à Dieu avec un cœur sincère de repentance. Aucun péché n'est trop grand pour être lavé par la puissance de la grâce de Dieu. Comment cela fonctionne-t-il? Comment des péchés aussi graves peuvent-ils être pardonnés? Ce qu'on m'a montré, c'est que c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. En mourant, il a pris sur lui la punition de tous les péchés, passés, présents et futurs. Ainsi, lorsque nous nous repentons sincèrement et nous tournons vers Dieu, le prix de nos péchés a déjà été payé. Ce n'est pas que Dieu ignore nos péchés, mais que la peine a déjà été payée par la mort de Jésus. C'est le message profond et puissant de l'espoir, aussi sombre que puisse paraître notre passé, le pardon est toujours à notre disposition. Dieu vous a-t-il montré comment nous devrions réagir à ce pardon? Oui, Dieu m'a montré que lorsque nous saisissons vraiment la profondeur de son pardon, cela devrait complètement transformer notre façon de vivre. Nous devrions être remplis de gratitude et d'un désir d'étendre le même pardon et le même amour aux autres. Ce n'est pas un laisser-passer pour pécher, mais plutôt une motivation pour vivre d'une manière qui honore l'incroyable don de grâce de Dieu. Nous sommes appelés à vivre avec un esprit de pardon, de miséricorde et d'amour envers les autres, comme un reflet du pardon que nous avons reçu. Comment cette connaissance a-t-elle affecté vos interactions avec les autres? Cela m'a rendu beaucoup plus prudent quant au jugement des expériences spirituelles des autres. Je suis devenu très conscient que nous ne savons pas toujours comment Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, et j'essaie de ne pas rejeter leurs expériences comme étant dénuées de sens ou démoniaques. J'encourage les gens à rester ouverts à la direction du Saint-Esprit, même si leurs expériences ne correspondent pas à un modèle conventionnel. Dieu est plus grand que nos attentes et nos limites humaines. Avez-vous rencontré quelqu'un qui, selon vous, pourrait être en danger de commettre ce péché? Oui, j'ai rencontré quelques personnes qui semblent être sur un chemin dangereux, rejetant systématiquement et délibérément les preuves évidentes de l'œuvre de Dieu dans leur vie. C'est déchirant d'en être témoin. Dans ces situations, j'essaie de les encourager doucement à reconsidérer leur position, à être ouverts à la possibilité qu'ils puissent se tromper et à examiner leur cœur. Mais en fin de compte, je comprends que le choix leur appartient. Avez-vous vu quelqu'un qui avait commis ce péché? Non, je n'ai vu aucun individu spécifique qui avait commis ce péché. Mais Jésus m'a montré l'état spirituel de quelqu'un qui a atteint ce point. C'était comme si je pouvais voir une âme qui s'était repliée sur elle-même, rejetant la lumière à un tel point qu'elle ne pouvait plus percevoir ou recevoir l'amour. C'était un spectacle terrifiant, une âme qui était devenue si endurcie qu'elle ne pouvait plus répondre à Dieu. Jésus a clairement indiqué que cet état est rare et survient après un rejet répété et volontaire de la vérité et de l'amour. En parlant de péché et de pardon, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez vu d'autres péchés être pardonnés pendant votre examen de vie? Ce que j'ai vu était beau et humiliant. Chaque péché, aussi grave soit-il, était accueilli avec un élan d'amour et de compréhension. J'ai pu voir que nos erreurs proviennent souvent de la douleur, de la peur ou de l'ignorance. Le pardon de Dieu n'était pas seulement un pardon, c'était une guérison, une restauration. Il rendait le contraste avec le péché impardonnable encore plus frappant, car le pardon, dans sa forme la plus pure, est transformateur et donne la vie. C'est une image puissante. Avez-vous vu comment ce pardon fonctionne en termes pratiques? Oui,
on m'a montré comment une repentance authentique ouvre le cœur pour recevoir le pardon. Il ne s'agit pas de s'auto-punir ou de se complaire dans la culpabilité, mais de reconnaître nos erreurs, de comprendre leur impact et de désirer sincèrement changer. Lorsque nous faisons cela, le pardon de Dieu coule librement, nous guérissant et transformant non seulement nous-mêmes, mais aussi la vie des autres que nous avons affectés. C'est un effet d'entraînement d'amour et de grâce qui se propage de nous à ceux qui nous entourent. C'est beau. Mais cela nous ramène au péché impardonnable. Pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est-il différent? Ce que j'ai compris, c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit est essentiellement un rejet complet du processus même de repentance et de pardon. C'est un rejet total de l'amour et de la guérison de Dieu, au point qu'une personne devient incapable de les recevoir. C'est comme si elle se tenait sous la pluie, mais refusait de croire qu'elle est mouillée, et, avec le temps, perdait la capacité de sentir la pluie. C'est l'état d'un cœur si endurci et fermé à l'amour de Dieu qu'il ne peut plus répondre. C'est comme se tenir sous la pluie mais refuser de croire qu'on est mouillé, au point de ne plus sentir l'eau. C'est une analogie frappante. Comment pensez-vous que cette compréhension peut aider les gens dans leur vie quotidienne? Je crois que cette compréhension peut aider de plusieurs manières. Tout d'abord, elle peut atténuer l'anxiété que ressentent de nombreuses personnes à l'idée d'avoir commis le péché impardonnable. La plupart des gens sont loin d'en être là. Cela peut aussi aider les gens à comprendre la nature profonde et guérisseuse du pardon de Dieu, et les encourager à rechercher sa grâce sans craindre d'être rejetés. Savoir que le pardon est disponible, peu importe ce que nous avons fait, devrait encourager les gens à se repentir et à se tourner vers Dieu avec un cœur ouvert. Deuxièmement, cette expérience nous encourage à rester ouverts d'esprit et humbles, toujours prêts à reconnaître la bonté et la vérité, même lorsqu'elles remettent en question nos croyances et nos idées préconçues les plus profondes. Elle nous appelle à adopter un esprit de croissance et d'apprentissage, en reconnaissant que notre compréhension du monde est en constante évolution. Enfin, elle nous rappelle avec force l'amour et le pardon sans limite qui sont toujours à notre disposition, mais seulement lorsque nous choisissons d'ouvrir notre cœur et de l'accueillir. Cet amour, une fois ressenti, nous transforme de l'intérieur. Votre expérience vous a-t-elle offert des aperçus profonds sur la nature du libre arbitre humain et de la souveraineté de Dieu? Oui, elle a éclairé la relation magnifique et complexe entre ces deux forces. Du point de vue limité de notre vie terrestre, c'est difficile à comprendre, mais j'ai vu que Dieu respecte notre libre arbitre. Il ne nous oblige pas à l'aimer ou à lui obéir, mais en même temps, il travaille continuellement de manière subtile, souvent invisible, pour nous guider vers sa vérité et sa bonté. Même lorsque nous faisons des choix qui semblent mal avisés ou nuisibles, la souveraineté de Dieu lui permet de tirer le meilleur parti de ses décisions, en les intégrant dans un plan plus grandiose. C'est comme une danse harmonieuse entre la liberté humaine et la direction divine, chacune soutenant l'autre d'une manière qui dépasse souvent notre compréhension. Comment expliquez-vous un sujet aussi complexe aux autres? J'utilise souvent l'analogie d'un parent aimant et de son enfant. Un parent sage enseigne, guide et nourrit, mais il ne contrôle pas tous les aspects de la vie de son enfant. Il permet à l'enfant de prendre ses propres décisions, et oui, même de faire des erreurs. Mais il est toujours là pour lui tendre la main, pour le réorienter et pour le soutenir. De la même manière, Dieu travaille avec nous, ses enfants, à une échelle beaucoup plus grande. Il nous invite constamment à choisir l'amour, la vérité et la bonté, mais il ne nous force jamais la main. Notre libre arbitre est un don qu'il honore et chérit, même lorsqu'il nous conduit à nous égarer. Votre expérience vous a-t-elle permis de mieux comprendre le rôle de la religion dans la spiritualité humaine? J'ai compris que la religion organisée peut être à la fois une source de soutien et un obstacle potentiel à une véritable croissance spirituelle. Dans le meilleur des cas, la religion offre un cadre pour comprendre la nature de Dieu et offre une communauté dans laquelle les gens peuvent grandir, trouver du soutien et vivre une communion spirituelle. Mais dans le pire des cas, elle peut devenir rigide, légaliste et trop axée sur les règles, au lieu de favoriser une relation vivante et personnelle avec le divin. Grâce à mon expérience, Jésus m'a révélé que l'état de notre cœur est bien plus important que notre adhésion aux rituels ou aux doctrines religieuses. C'est le cœur qui préoccupe le plus Dieu, la volonté d'aimer, de rechercher la vérité et d'agir en accord avec ses vérités.
Votre expérience vous a-t-elle permis de mieux comprendre la nature du bien et du mal? Oui, j'ai acquis une compréhension plus profonde des deux. J'ai vu que la véritable bonté est le reflet de la nature même de Dieu, son amour, sa vérité et sa créativité sans limite. D'un autre côté, le mal n'est pas une force qui existe en soi, c'est la distorsion ou l'absence du bien. Le mal est parasitaire, se nourrissant du bien, le déformant en quelque chose qui ne correspond pas aux intentions du Créateur. Cette compréhension m'a donné une nouvelle perspective sur la raison pour laquelle Dieu permet au mal d'exister dans le monde pendant un certain temps. Ce n'est pas parce qu'il est impuissant à l'arrêter, mais parce qu'il respecte le libre arbitre de sa création. Il permet l'existence du mal parce qu'il est une conséquence inévitable de l'octroi à ses créatures de la liberté de choisir, mais il travaille sans relâche pour faire du bien même à partir des choix les plus tragiques ou les plus néfastes. Votre expérience vous a-t-elle donné un aperçu de la nature du temps et de l'éternité? Oui, j'ai acquis une nouvelle perspective profonde sur ce concept. Cette expérience m'a fait réaliser que le temps, tel que nous le percevons, est une caractéristique de notre existence physique, c'est une construction qui nous aide à naviguer dans le monde. Cependant, dans le domaine spirituel, le temps fonctionne différemment. J'ai vécu une expérience où ce qui semblait être une éternité s'est produit en un instant. Le passé, le présent et le futur étaient tous présents dans un moment intemporel. Cette expérience profonde m'a fait repenser des concepts tels que la prière et la prophétie, les considérant moins comme des événements linéaires et davantage comme des liens entre le monde temporel et le royaume éternel. Il y a un profond mystère dans la façon dont les deux royaumes s'interconnectent, et je les vois maintenant comme existant dans un état d'interaction constant. Avez-vous appris quelque chose sur le but de la création ou sur la raison pour laquelle Dieu a créé l'univers? J'ai compris que la création n'est pas un accident aléatoire ou le produit d'un simple caprice. C'est plutôt une expression de la nature même de Dieu, sa créativité, son amour et son profond désir de relation. L'univers a été créé dans un but, comme un acte d'amour délibéré. La création de Dieu est remplie d'être capable de choisir librement de l'aimer et de s'aimer les uns les autres, sachant qu'une telle liberté comporte des risques inhérents. L'ensemble du drame cosmique, la création, la chute et la rédemption ultime existent pour faire naître des êtres qui peuvent pleinement participer à la nature divine de l'amour, des êtres qui peuvent choisir librement de s'aligner sur la vérité et la bonté de Dieu. Avez-vous rencontré des résistances de la part des communautés religieuses concernant votre message? Oui, j'ai rencontré une certaine résistance. Certains groupes religieux sont mal à l'aise avec l'idée des expériences de mort imminente, les considérant comme contraires à la Bible. D'autres ne sont pas d'accord avec mon interprétation de ce qui constitue un blasphème contre le Saint-Esprit. Pourtant, j'ai aussi rencontré de nombreuses personnes qui résonnent profondément avec mon message, qui en ressentent un sentiment d'espoir et de compréhension. Mon expérience m'a permis de voir que la vérité peut transcender les frontières et qu'elle parle à ceux qui sont ouverts à la recevoir, quelle que soit leur appartenance religieuse. Espoir? Comment votre message sur un péché impardonnable peut-il inspirer l'espoir? Cela peut sembler paradoxal au premier abord, mais pour beaucoup, ce message est libérateur. L'idée que le péché impardonnable n'est pas quelque chose dans lequel il risque de tomber par hasard élimine la peur de commettre sans le savoir une grave erreur. Cela aide les gens à se libérer de l'anxiété qui accompagne la pensée qu'ils pourraient avoir fait quelque chose d'impardonnable. Au lieu de cela, ils sont encouragés à garder un cœur ouvert et en quête, en s'efforçant continuellement de s'aligner sur l'amour et la vérité de Dieu, qui sont la protection ultime contre un tel péché. C'est fascinant. Avez-vous appris quelque chose sur le rôle de la Terre dans le grand dessein cosmique? J'en suis venu à comprendre la Terre comme une pépinière spirituelle, un lieu où les âmes commencent leur voyage de croissance, d'apprentissage et de transformation. Mais au-delà de cela, j'ai vu que la Terre joue un rôle unique et profond dans l'histoire spirituelle de l'univers. L'incarnation de Jésus, en particulier, a une signification cosmique bien au-delà des confins de notre planète. En un sens, la Terre est un point central dans le grand récit de la création et de la rédemption, un cadre crucial pour le drame de l'évolution spirituelle. Avez-vous acquis des connaissances sur le rôle de la foi par rapport aux bonnes œuvres dans le salut? J'ai compris que la foi et les bonnes œuvres ne sont pas des forces opposées, mais plutôt les deux faces d'une même pièce.
Il est vrai que la foi vivante s'exprime naturellement par des actes d'amour et de bonté. En même temps, j'ai réalisé que nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts ou mérites, mais entièrement par la grâce de Dieu. Nos bonnes œuvres sont une réponse à cette grâce, une façon dont nous participons à l'œuvre continue de renouvellement de Dieu dans le monde. Comment cette expérience a-t-elle transformé votre compréhension du salut? Je vois maintenant le salut comme un processus continu, plutôt qu'un événement ponctuel. Il s'agit d'être continuellement transformé dans la plénitude de ce que Dieu nous a créé pour être. Cette transformation commence au moment où nous nous tournons vers Dieu avec foi, mais elle continue tout au long de notre vie et dans l'éternité. Chaque décision que nous prenons nous rapproche de ce but ultime qui est de nous aligner davantage sur l'amour et le dessein de Dieu, ou nous en éloigne davantage. Alors que nous approchons de la conclusion de notre conversation, quelle est, selon vous, la chose la plus importante que vous ayez apprise de votre expérience de mort imminente? La réalité écrasante et englobante de l'amour. J'ai rencontré l'amour comme la force motrice centrale de l'univers, l'essence même de Dieu. Cet amour n'est pas un sentiment vague et sentimental, c'est une énergie puissante et transformatrice qui transcende toute compréhension. Toute l'existence de la création, les complexités du libre arbitre, même la tolérance du mal et de la souffrance peut être compris comme des émanations de cet amour parfait et divin. Grâce à cette expérience, j'ai appris que nous sommes aimés au-delà de toute mesure, tels que nous sommes, et pourtant nous sommes également appelés à grandir dans la plénitude de l'amour, à l'incarner de plus en plus chaque jour. Cet amour n'est pas passif, il façonne et harmonise activement toute la création. C'est la force qui finira par tout aligner sur lui-même, restaurant le monde à la beauté et à la bonté pour lesquelles il a été créé. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience remarquable. Votre histoire est vraiment inspirante et nous donne matière à réflexion alors que nous cherchons à mieux comprendre nos propres vies.